Mes chers amis, j'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour traiter avec vous d'un sujet d'actualité, d'un sujet brûlant, à savoir de quelle façon le peuple juif perçoit-il le monde environnant, les autres nations du monde. Et d'autre part, quelle est l'origine de l'antisémitisme? Pour ce faire, nous allons commencer par l'étude de quelques versets dans la paracha de la semaine. Dans la paracha de Béa Alotra, Dieu donne l'ordre à Moïse de confectionner la menorah, le candélabre. Et au moment où il va lui donner l'ordre, il est écrit dans le verset que Dieu lui dit « Veze maaseh amenorah ». Voilà de quelle façon exactement il va falloir que tu confectionnes la menorah. Rashi sur place nous dit que lorsqu'il est écrit dans le verset « Veze », ça vient nous dire que Hachem a montré du doigt à Moshe la façon dont la menorah devait se présenter. Il a sorti les diapos et il a montré une photo à Moshe. Tu vois de quelle façon il faut que la menorah soit? Il faut que tu fasses exactement la même. D'ailleurs, à un autre endroit aussi, concernant le Machatzit HaShekel, au moment où Hachem a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu d'amener ce Machatzit HaShekel, Moshe Rabbeinu ne savait pas exactement de quelle pièce il s'agissait. À ce moment-là, Hachem lui a dit « Ze itenu kol haover al hapekudim » Voilà, cette pièce-là, c'est celle qu'il faut amener. Et à nouveau, nos maîtres nous disent, il est écrit « Ze », ça veut dire que Dieu a sorti les diapositives et qu'il a montré à Moshe Rabbeinu de quelle façon exactement, de quelle pièce exactement s'agit-il. Pourquoi Hachem a-t-il eu besoin de montrer à Moshe Rabbeinu la façon dont devait être la menorah? Dit Rashi, les fiches nit kashaba. Parce que Moshe Rabbeinu, il a eu du mal à comprendre de quelle façon il fallait confectionner la menorah. Il a eu beaucoup de mal. Et donc Hachem n'a pas eu d'autre choix que de lui montrer de façon claire, nette et précise comment devait être faite la menorah. Juste après, il est écrit Kamar'e asher er'a Hachem et Moshe, ken asa et menorah. Une fois que Moshe Rabbeinu a fini de confectionner la menorah, il est écrit que Moshe Rabbeinu l'a confectionnée de la façon dont Hachem lui a montré. A priori, on n'est pas bête. Il y a un instant, on nous a dit « Ze maaseh amenorah ». Et on sait très bien que lorsqu'il est écrit « Ze », ça veut dire que Hachem a montré exactement à Moshe Rabbeinu la façon dont la menorah devait être. Alors pourquoi à la fin on a besoin de nous dire « Sache que Moshe Rabbeinu a confectionné la menorah selon l'image que Dieu a montrée à Moshe ». On sait qu'il y a eu une image, ce n'est pas la peine de le répéter deux fois. Alors en fait, voilà ici deux questions très fortes qui vont se poser. La première, on vient de la dire. Pourquoi il y a besoin de répéter à nouveau? La deuxième question qui se pose, c'est comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, qui était un homme extrêmement sage et intelligent, qui a déjà réussi à confectionner le Mishkan, qui a déjà réussi à tout faire, les choses les plus compliquées. D'un coup, on lui dit, tu sais, il faut faire la menorah. Moshe Rabbeinu, immédiatement, il est incapable de procéder à la confection de la menorah. Nit kashaba, il a eu du mal. Quel mal? Quoi, c'est tellement compliqué. C'est plus compliqué que la confection du Mishkan. C'est plus compliqué que les pierres qu'il fallait mettre sur le Choshen du Kohen Gadol, avec tout type de noms bizarroïdes, ces pierres-là. Moshe Rabbeinu, il n'a pas écrit à ce moment-là qu'il a eu du mal à comprendre de quelle pierre il s'agissait. Il a compris de lui-même. D'un coup, on lui dit, il va falloir confectionner la menorah. Moshe Rabbeinu, incapable. Comment ça se fait? Alors en fait, mes chers amis, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu à la vocation du peuple juif dans ce monde. Mais avant tout, de quelle façon le peuple juif perçoit-il les non-juifs? Il y a des personnes, souvent mal intentionnées, qui vous diront que, d'après le peuple juif, tous les autres peuples, ils n'ont pas le droit à l'existence, il faudrait complètement les exterminer, et l'aspiration du peuple juif, c'est qu'un jour le peuple juif soit tout seul, qu'il n'y ait plus de non-juifs sur terre. Il faut savoir que c'est complètement faux. La perception du judaïsme est complètement différente, mais vraiment complètement, radicalement différente. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit de façon explicite Chaviv Adam
Shenivra Betselem. L'homme, en tant qu'homme, ça veut dire l'homme juif, l'homme qui ne l'est pas, est cher aux yeux de Dieu. Pourquoi? Shenivra Betselem. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'en chaque homme, il y a d'une certaine façon la perception de l'existence de Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Donc l'homme, n'importe quel homme, tous les hommes de l'humanité sont chers aux yeux d'Hachem. Chaviv, ils sont chers aux yeux d'Hachem. C'est pas moi qui le dis, c'est la Mishnah dans Pirkei Avot. Continue la Mishnah immédiatement et dit Chavivim Israël, shenikreu banim lamakom. Le peuple juif, eux aussi, ils sont chers aux yeux de Hachem, encore plus, parce que eux, ils ont été appelés les enfants de Hachem. Donc Hachem aime tout le monde. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Simplement, il y a deux niveaux. Il y a l'ensemble de l'humanité, qui sont chers aux yeux de Hachem, parce qu'ils ont été créés par lui, et il y a ceux qui sont appelés les enfants d'Hachem. Ce n'est pas simplement qu'ils ont été créés par Hachem, c'est qu'ils sont les enfants d'Hachem. Eux, c'est les Juifs. Lorsque, pendant la fête de Sukkot, les Juifs vont amener, durant tous ces jours-ci, 70 sacrifices, la Gemara, dans le traité de Souka, va s'interroger, pourquoi tellement de sacrifices? Et la Gemara va dire, étant donné que dans le monde, il y a 70 nations, le peuple juif amène 70 sacrifices. Chaque sacrifice pour une nation. Pourquoi? Pour qu'il y ait de la profusion, pour que toutes les nations, elles aussi, réussissent, elles aussi puissent perdurer. Il y a besoin qu'il y ait une bracha, une bénédiction de la part d'Hachem. Le peuple juif se préoccupe des autres nations. Il apporte ses sacrifices pour que toutes les nations puissent vivre dans la paix, puissent avoir une grande réussite dans tous les domaines. Loin de nous, donc, de penser que les Juifs ne s'intéressent pas aux autres. Au contraire. Les Juifs veulent que toutes les nations puissent jouer leur rôle sur terre, puissent vivre de la façon la meilleure possible. Et d'ailleurs, lorsque les Juifs, l'Assemblée d'Israël est sortie d'Égypte, et que les Égyptiens ont été noyés dans la mer, à ce moment-là, nos maîtres nous racontent que les malachim, les anges, ont voulu entonner un chant. Ils ont dit à Hachem, les ennemis jurés du peuple juif, qui leur ont fait tellement de mal, qui les ont assassinés. Finalement, ils sont morts. Maintenant, on va avoir une paix royale. Dieu, il faut qu'on te remercie, il faut qu'on chante. À ce moment-là, Dieu immédiatement les a fait taire. Et il leur a dit, Maaseh yadai tovrim bayam, vatem omrim shira. Les créatures que c'est moi-même qui ai créées, oui, c'est les Égyptiens, que c'est moi qui ai créé, ils sont en train de mourir. Et vous, vous voulez vous réjouir? Vous pensez que c'est le moment? Surtout pas, taisez-vous. Et les anges n'ont pas chanté. Mes chers amis, de qui s'agit-il? Il s'agissait des Égyptiens qui ont été capables de tuer, d'assassiner des bébés et des vieillards et des femmes enceintes, qui se sont asservis, qui ont asservi le peuple juif de façon tellement cruelle. C'est d'eux qu'on parle, c'était même plus des hommes. Ils avaient perdu toute leur humanité. Malgré tout, dit Hachem, c'est moi qui les ai créés. Ils sont d'une certaine façon chers à mes yeux. Au moment où ils sont en train de périr, vous voulez vous réjouir? Il n'en est pas question. Donc on voit de là que tous les hommes, quels qu'ils soient, d'une certaine façon, sont chers aux yeux de Hachem. Simplement, il y a malgré tout une différence entre les non-juifs et entre les juifs. C'est que s'il est vrai que les non-juifs sont les citoyens dans le monde de Dieu, et qu'on a besoin qu'il y ait des citoyens, et qu'on souhaite qu'ils se sentent bien les citoyens, il y a malgré tout des personnes qui sont à un niveau un petit peu élevé, qui sont les enfants de Dieu. Lorsqu'il y a un roi, il y a tous les citoyens, et il y a le prince. Nous, le peuple juif, on a été élus, choisis par Hachem. On va expliquer dans quelques instants pourquoi, qu'est-ce qui nous a valu ce mérite. Et donc, on est devenus les enfants de Hachem. On n'est pas que des citoyens, on est des enfants. D'une part, c'est un mérite colossal, les enfants, les chouchous de Dieu. Mais d'autre part, bien évidemment, comme vous vous l'imaginez, c'est une responsabilité énorme qui pèse sur nous. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, vous savez qu'aux non-juifs, Dieu a donné 7 mitzvot.
pas 613, simplement 7 mitzvot. Alors qu'aux Juifs, Hachem a donné 613 mitzvot. Et certaines personnes qui se demandent, si Hachem nous aime tellement, alors pourquoi il nous a donné tellement de mitzvot? Au contraire, qui donne aux non-juifs 613 mitzvot, et à nous, qui nous en donne 7, qui nous laisse tranquilles en quelque sorte, comme il y en a un jour qui a dit, qui nous fout la paix. Pourquoi tellement de mitzvot? Quelle est la réponse? C'est que nous sommes les enfants d'Hachem. Et donc, il y a un protocole particulier. Le prince ne peut pas se comporter n'importe comment. Si un citoyen se permet de faire des choses, ça ne dérangera pas forcément le roi. Mais si c'est son fils, le prince, qui vient représenter toute la royauté, ne se comporte pas comme il faut, ça offusque énormément le roi. Si on réfléchit un petit peu, quelles sont les mitzvot que Dieu a ordonnées aux non-juifs? Elles sont, comme on l'a dit, au nombre de 7. C'est pas compliqué à les retenir. Il y a tout d'abord les 3 mitzvot pour lesquels le peuple juif doit être prêt à se sacrifier, corps et âme, à savoir Avodah Zara, l'idolâtrie, Gilui Arayot, l'inceste, l'adultère, les relations extra-conjugales, et Shfichut Damim, le fait de ne pas assassiner d'autres personnes. Donc ces 3 mitzvot-là, qui sont tellement importantes qu'un juif doit être prêt à mourir pour ne pas en venir à les enfreindre, les non-juifs aussi sont concernés par ces mitzvot. Pourquoi? On comprend bien. Vous êtes des citoyens dans le monde de Dieu. Il faut que vous vous comportiez avec un minimum du minimum. C'est quoi le minimum d'élégance? C'est attention à vos mœurs. Attention à ne pas faire d'idolâtrie. Vous êtes dans le monde de Dieu. C'est Dieu qu'il faut servir. Et ne vous tuez pas les uns les autres. C'est vraiment le minimum du minimum. Pourquoi Dieu tient à ce que tous les citoyens observent ces lois? Parce que dans un monde normalement constitué, il y a des lois. Et ces lois, elles concernent tous les citoyens. Quels sont les 4 autres mitzvot? Ce n'est pas compliqué à le retenir. La première, elle commence par la première lettre de l'alphabet, Aleph. La deuxième, Bet. La troisième, Gimel. La quatrième, Dalet. Donc comme ça, vous retiendrez très facilement. C'est quoi Aleph? Aleph, c'est Ever Minachai. On n'a pas le droit de consommer un animal alors qu'il est encore en vie. On ne peut pas s'en prendre à une gazelle, bien qu'on est non-juif, et la manger alors qu'elle est encore en vie. Pourquoi? Il y a un minimum. Alors, les juifs, eux, on leur demande absolument de procéder à l'abattage rituel pour tenir compte de la souffrance de l'animal. Ça, c'est les juifs. Les non-juifs, on ne leur demande pas autant. Vous pouvez tuer l'animal comme vous voulez, mais un minimum. Vous ne pouvez pas être tellement cruel à l'égard de l'animal. Demandez à Brigitte Bardot, elle vous dira, il y a un minimum. Donc ça, c'est la 4e loi qui concerne les non-juifs. C'est quoi Bet? Bet, c'est Birkat Hashem. Birkat Hashem, c'est une façon détournée pour dire qu'il ne faut surtout pas maudire Hashem. Imaginez un non-juif qui se trouve dans une situation difficile, qui a du mal, et qui à un moment donné en viendrait, qu'à Dieu ne plaise, à maudire Dieu. On dit, attends, tu plaisantes ou quoi? Tu es un non-juif, d'accord. Tu n'as pas 613 mitzvot, d'accord. Mais il y a un minimum. Tu ne peux pas te permettre de parler n'importe comment du Créateur, du Tout-Puissant. Donc ça, c'est Bet, Birkat Hashem. Gimel, c'est quoi? C'est Gezel, le vol. Il ne faut pas voler. Quelqu'un s'est fatigué à travailler, il s'est fatigué à avoir de l'argent, tu vas venir, tu vas le voler. Tu es un citoyen dans le monde de Dieu? Attention, ne vole surtout pas les autres. Ça, notre entendement est capable de comprendre. Que c'est vraiment le minimum du minimum. Et c'est quoi Dalet? Dalet, c'est Dinim, Dinim Mamonot. Il faut qu'il y ait des tribunaux qui légifèrent les lois qui concernent les problèmes d'argent. J'ai un problème avec mon voisin, j'ai un problème avec ma voisine, j'ai causé un dommage à quelqu'un, il faut que je le dédommage, il y a des lois. Ça aussi, dans toute société, il doit y avoir des lois. Voilà les 7 mitzvot qui concernent les non-juifs. Les juifs, il y en a 613. Alors venez, on commence par la première, et puis on va les passer l'une après l'autre. Non, c'est une blague, ne vous inquiétez pas, on n'a pas le temps pour ça. Pourquoi les non-juifs ont 7 mitzvot et les juifs en ont 613? Réponse, d'un citoyen, on attend moins que du prince. Les citoyens, ça suffit qu'ils aient
ces 7 mitzvot-là, qu'il les observe, et ça suffit. Par contre, le fils d'Hachem, il doit être particulièrement distingué. Il doit obéir à un protocole très particulier. C'est l'ambassadeur de Dieu. Grâce à son comportement, on va pouvoir essayer de se faire une image, c'est qui Dieu. Donc c'est évident qu'il y a énormément de points auxquels il va falloir faire attention. C'est la raison pour laquelle les Juifs ont 613 mitzvot. Si on réfléchit un petit peu, les pauvres femmes juives, en plein été, dans des endroits dans lesquels il y a une chaleur immense qui règne, on leur demande de faire attention à leur tenue vestimentaire. Attention, ta jupe en dessous du genou, attention, ne mets pas de décolleté, attention à la façon dont tu t'habilles. Il faut se couvrir la tête en plus quand tu es mariée, madame. Mais pourquoi? Pourquoi tellement? Qu'est-ce qu'il y a finalement de tellement mal si jamais je ne suis pas habillée de façon tout à fait décente? Quel problème? Réponse, il n'y a pas de problème. Qui a dit qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Les non-juifs, par exemple, qui s'habillent comme ils veulent, ça ne dérange personne, ça ne dérange même pas Dieu. Par contre, vous êtes les enfants de Dieu, attention comment vous vous comportez. Ça ne se fait pas. Si on veut prendre, mes chers amis, qu'un exemple concret qu'on va pouvoir comprendre, est-ce que vous avez déjà vu une photo de la reine d'Angleterre? La vérité, quand on la voit, c'est vraiment une femme de Mea Shearim. Une femme super, super décente. La jupe en dessous du genou. Comment ça se fait? Elle n'est pas juive, elle fait ce qu'elle veut. Pourquoi? Réponse, mais je suis la reine. Quoi, n'importe qui va pouvoir voir mes genoux? Tu plaisantes ou quoi? Et elle a aussi en général un couvre-chef. Comment ça se fait? C'est pas que c'est interdit. Elle n'a pas donné l'ordre à tous ses citoyens de s'habiller comme ça. Simplement, elle, c'est la reine. La reine doit être distinguée. Alors, c'est peut-être pas le cas partout, mais en tous les cas, on a ici une image, une idée, qu'il y a des choses qui se font. C'est pas que ça se fait pas. Mais quand tu es le fils de Dieu, quand tu es l'ambassadeur de Dieu, quand tu dois donner l'image de Dieu, là, il y a un protocole, à nouveau, princier à respecter. Pourquoi les Juifs n'ont pas le droit de manger du porc, par exemple? Tout type d'aliments. Quel problème? Il y a vraiment un problème de manger du porc. Quoi, parce que le porc, il est dans la gadoue, alors c'est dégoûtant? Pas du tout. C'est une façon beaucoup trop simpliste de voir les choses. La raison pour laquelle on ne mange pas de porc, c'est pas parce que le porc, c'est pas bon pour la santé. C'est pas parce que c'est pas bon, c'est très bon. Vraiment très bon. Est-ce que lorsque les non-juifs mangent du porc, c'est un problème? Pas du tout. Au contraire, qui mangent beaucoup de porc. Il n'y a pas de problème. Simplement, nous, en tant que juifs, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses qui sont tout à fait autorisées en général, qui à nous ne nous conviennent pas. Autre point, ça irrite les nations. C'est le problème des mariages mixtes. La Torah demande aux Juifs de ne se marier qu'avec des Juives. Aux Juifs de ne se marier qu'avec des Juifs. Et ça, les non-Juifs, ils ont du mal à comprendre. Pour qui vous vous prenez? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes vraiment meilleurs que nous? Quoi, nos filles à nous, elles sont pas bien? Elles sont pas civilisées? Elles ne savent pas se comporter? Pourquoi vous vous mettez tellement en distance? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on s'aime, on se marie. Et nous, on dit non, on s'aime, on ne se marie pas. On ne doit pas s'aimer. On ne doit pas se marier l'un avec l'autre. Comment ça se fait? Réponse, c'est pas que c'est vous le problème. Non, vous êtes très bien. On n'a aucun problème avec vous. On vous apprécie, on vous honore. Simplement, nous, étant donné qu'on est les enfants d'Hachem, qu'on est les ambassadeurs d'Hachem, on a un comportement particulier qui nous concerne. Si on reprend l'exemple, en Angleterre par exemple, la loi, c'est qu'un prince doit se marier obligatoirement avec une princesse qui elle aussi provient d'une famille royale. Et lorsque par exemple Charles a voulu se marier avec Lady Di, il y a eu énormément de problèmes. On n'était pas d'accord. Tu es un prince, avec qui tu vas te marier? Avec n'importe qui? Avec une kidam, c'est le cas de le dire. Et il a failli renoncer à la couronne, Charles. Jusqu'à ce qu'on ait réussi à trouver que Lady Di, elle aussi, elle avait un grand-père, ou je ne sais pas exactement quoi, qui lui aussi provenait de la royauté. Alors c'est bon, on a accepté un tel mariage. Comment ça se fait? C'est exactement ça l'histoire. C'est que tu es un prince, tu ne peux pas te marier avec n'importe qui. Est-ce que c'est du racisme? Non, ce n'est pas du racisme. Pourquoi du racisme? Je suis prince. Le fait est que je suis le fils de la reine. Je suis prince. Alors, il faut que je me comporte comme je dois me comporter.
Est-ce que ça veut dire qu'il se la joue? Tu te la joues, toi, le prince? Tu ne te la joues pas, tu es prince. En tant que prince, il faut que tu te comportes comme il se doit. Et toute la journée, dans toutes nos prières, plusieurs fois on le voit cela. Par exemple, dans les prières de Yom Tov, à Shavuot par exemple, on va dire à Hachem, Ata bechartanu mikol ha'amim. Toi, Hachem, tu nous as choisis parmi les autres peuples. On est le peuple élu. C'est du racisme? Non, c'est une réalité. Hachem nous a choisis. Pourquoi il nous a choisis à nous? On y arrive dans un instant, mes chers amis. Mais il nous a choisis. Et donc, étant donné qu'Hachem nous a choisis, la réalité est que nous sommes les enfants de Hachem. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit, moi je ne comprends pas, vous les juifs, vous êtes vraiment des racistes. Vous êtes comme Imarchemo Hitler. Hitler, il disait lui aussi qu'il était de la race supérieure, etc. Vous, c'est ce que vous dites. Vous êtes le peuple élu, vous êtes supérieur aux autres, alors vous êtes comme eux. Réponse, aucun rapport. Lui, qu'est-ce qu'il disait? On est les meilleurs, et donc tous ceux qui ne sont pas comme nous, on les détruit. Solution finale. Nous, ce n'est pas du tout ce qu'on dit, mes chers amis. Nous, on dit, vous les non-juifs, on vous apprécie, on vous honore, on prie pour vous, on amène des sacrifices pour vous. On vous fait votre place, on veut que vous soyez ce que vous devez être. Ça ne nous dérange pas du tout. Simplement, attention. Ça veut dire quoi, attention? Ça veut dire, nous, on ne doit pas se confondre avec vous. Nous, on doit rester ce qu'on est censé être. Voilà la grande différence entre ces gens-là et nous. Mes chers amis, ce que je suis en train de vous dire, que nous, on a été choisis par Hachem, c'est écrit explicitement dans la Torah. Il y a écrit dans un passouk, par exemple, Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Oui, vous, le peuple juif, vous devez être un peuple particulier. Ve'atem tiyuli segula. Vous, le peuple juif, vous serez un trésor, une pierre précieuse. C'est tous mes enfants, c'est tous des gens que j'ai créés. Mais vous, vous devez être particulier, avec tout ce que cela sous-entend. Il y a un verset encore plus explicite, où Dieu dit « Ve'ivdalti etrem mikol ha'amim lihyot li le'am » Moi, Hachem, je vous ai séparé un petit peu des autres nations, je vous ai mis au-dessus du lot pour que vous soyez mon peuple. Donc, c'est explicite. Le peuple juif est le peuple élu. Le peuple juif, c'est le prince, c'est l'ambassadeur de Dieu. Comment ça se fait que Dieu nous a choisis à nous plus que quelqu'un d'autre? Il faut qu'on se rappelle un petit peu, mes chers amis, de la genèse, du commencement du peuple juif. Voilà qu'à l'époque, l'humanité tout entière se donnait à l'idolâtrie. Il y a un homme qui s'appelle Abraham, qui a commencé à se rendre compte que toute cette idolâtrie, c'était des bêtises. Se prosterner devant un objet que c'est moi-même qui ai fabriqué, ça ne tient pas la route. Et à ce moment-là, il a commencé à professer ses croyances et il a commencé à servir Dieu. Voilà qu'à ce moment-là, Nimrod, le roi de Babel, s'est mis en colère. Il a dit à Abraham, mais pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes? Et il a voulu tuer Abraham Avinu. L'histoire est connue. Il a pris Abraham Avinu et il lui a dit, écoute, soit tu abjures, soit je te jette dans une fournaise ardente. Et Abraham a dit, tu peux faire ce que tu veux. Si mon corps, tu peux peut-être réussir à le détruire, ma foi, ma croyance, elle restera inamovible. Nimrod lui dit, ah comme ça? Ben tu vas voir, je vais te jeter dans une fournaise ardente. Et à ce propos, dit le Midrash, il est écrit dans Shir HaShirim, la chose suivante. Achot lanu ketana. Nous avons une petite sœur. C'est qui cette petite sœur, dit le Midrash? C'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, alors qu'il était encore frêle, alors qu'il était encore fragile, vulnérable, il venait de commencer. Il n'avait pas encore fait ses preuves dans cette croyance. Il était à son tout début. À ce moment-là, comme on vient de le dire, Nimrod l'a jeté dans la fournaise ardente. À ce moment-là, continue le Shir HaShirim et dit « Ma na'aseh la'achotenu bayom she'idu barba » Tous les anges se sont adressés à Dieu. Ils ont dit à Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec cette petite sœur? Qu'est-ce qu'on va faire avec Abraham ce jour-ci? Ou Nimrod va le jeter dans la fournaise ardente. Continuent les anges
et disent la chose suivante. Im chomai nivne alea tirat kasef, veim deleti natsur alea luach arez. Dit Dieu aux anges la chose suivante. Ce Avraham Avinu, on ne le connaît pas encore très bien. De deux choses l'une. Si jamais il est fort comme une muraille, choma, si jamais il est sûr de lui, qu'il est complètement déterminé, nivne alea tirat kasef. Tout autour de Avraham, tout autour de cette muraille, on va mettre de l'argent. Lorsqu'on prend de l'argent et qu'on le met dans le feu, il n'est pas dévoré par le feu. Veim deleti. Par contre, si cet homme-là est semblable à une porte qui s'ouvre et qui se ferme, qu'il est indécis dans ses croyances, alors natsur alea luach arez. On va le considérer comme s'il était du cèdre, comme s'il était constitué de bois. Vous vous imaginez que le bois qui se trouve dans une fournaise ardente, immédiatement, il se fait complètement consumer par le feu. Donc dit Hachem, je ne sais pas, on va voir c'est qui cet homme. Est-ce qu'il est sûr de lui? Est-ce qu'il est convaincu? Ou est-ce qu'il s'amuse? Tantôt oui, tantôt non. La religion, c'est de la blague. À ce moment-là, dit Avraham Avinu, continue le Shir HaShirim, Ani Choma, moi Avraham Avinu, je suis ferme, convaincu, comme une muraille. Et alors quoi? On a dit, si jamais cet homme-là est convaincu comme une muraille, on mettra tout autour de lui de l'argent. Et donc le feu n'aura pas d'emprise sur lui. Continue le Shir HaShirim et dit, Azaiti be'aenav kemotset shalom. Il y a eu la paix qui a été faite entre le feu et le corps de Avraham Avinu. Et le feu n'a pas eu d'emprise sur Avraham Avinu. Avraham Avinu est sorti de cette expérience sain et sauf. Lorsque Dieu voit un homme pareil, un homme qui est prêt à se tuer, corps et âme, pour surtout ne pas abjurer, parce qu'il est persuadé de sa croyance, parce qu'il croit en Dieu, Dieu dit c'est de cet homme-là que j'ai besoin pour pouvoir diffuser ma Torah. Simplement, Avraham Avinu a eu 2 enfants, Yitzhak et Ishmaël. Par qui va passer cette Torah? La diffusion de cette Torah. Dit Akadosh Baruch Hu ki beYitzhak ikare lecha zara. La descendance dont je vais me servir pour pouvoir propager le judaïsme, c'est Yitzhak. Yitzhak, d'accord, mais lui aussi va avoir 2 enfants, Yaakov et Esav. C'est pas pour rien, mes chers amis, que les choses vont se produire de telle sorte que Esav va vendre son droit d'aînesse à Yaakov. Et donc c'est Yaakov qui va lui-même être le premier-né, qui va recevoir les bénédictions de son père, et toute la pérennité du judaïsme va passer par Yaakov. Yaakov va avoir 12 enfants, les 12 tribus, et voilà comment le peuple juif va se constituer. Lorsque, plus tard, Dieu va vouloir donner la Torah, nous y sommes, la fête de Shavuot. Dieu va s'adresser à toutes les nations. Voulez-vous accepter la Torah? Personne n'a voulu. Le seul peuple qui a été prêt à accepter la Torah, qui a voulu la Torah, de façon aveugle l'a accepter, a été prêt à dire Hachem Naaseh Venishma, on va accomplir avant même de savoir ce qui est contenu dans cette Torah. Ça a été le peuple juif. Le même peuple juif qui de façon inconditionnelle est prêt à écouter la volonté de Hachem. Avraham Avinu a été prêt à tout pour Hachem. Le même Avraham Avinu qui passait son temps à dire, vous savez, il ne faut pas faire des sacrifices humains. Dès lors que Hachem lui a dit, tu sais Avraham Avinu, ton fils, Yitzhak, je te demande de le sacrifier, ce même Avraham Avinu d'un coup a dit à Hachem, je ne pose pas de questions. Si toi, Dieu, tu m'en donnes l'ordre, je le fais. Nous, on pense qu'Avraham Avinu, il savait que tout finirait bien. Je ne pense pas qu'Avraham Avinu regardait les films de Walt Disney, les dessins animés. Il ne savait pas que finalement tout devrait bien finir. Alors pourquoi il a été prêt à le faire? Parce qu'Avraham Avinu faisait confiance en Dieu. Hachem a dit à Avraham Avinu, c'est d'homme de ta dimension que j'ai besoin pour pouvoir faire passer la Torah. Mes chers amis, quelle est la vocation du peuple juif, entre autres? Il y a un verset explicite dans Yeshaya, dans lequel, de façon succincte, le verset dit la chose suivante. Untatir leor goïm. Toi, le peuple juif, ta vocation, c'est d'être une lumière, un flambeau qui va éclairer toutes les nations du monde. Ça veut dire que l'une des vocations du peuple juif, c'est d'accepter que les autres nations existent
et pour le bien des autres nations, d'élever le flambeau de Dieu, le flambeau de la Torah, cette Torah tellement merveilleuse, et de la diffuser autour de soi. Voilà l'une des vocations du peuple juif. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par un scientifique non juif, un historien. Il a été traduit dans plein de langues. En hébreu, par exemple, ce livre, si vous voulez, il s'appelle Matat Ha'am, ce que le peuple a apporté. Et dans ce livre, l'auteur passe en revue toutes les valeurs que le peuple juif a été capable d'apporter à l'humanité tout entière. Et dans ce livre, cet homme non juif, pas forcément sympathisant du peuple juif, dit, je ne sais pas si vous savez, de quoi aurait eu l'air l'humanité tout entière au jour d'aujourd'hui, si jamais le message de la Torah n'avait pas été véhiculé par le peuple juif. C'est fou la façon dont l'humanité a profité, a joui de ce message. Tout le message d'humanisme que la Torah donne, ça a aidé l'humanité tout entière. Et c'est entre autres notre vocation. Untatir leor amim. Le peuple juif doit prendre le flambeau d'Hachem, le brandir et éclairer le monde tout entier. Donner les valeurs de la Torah au monde tout entier. Montrer aux nations tout entières de quelle façon il faut se comporter. Et d'ailleurs, il y a pas mal de messages contenus dans la Torah qui ont déjà fait leur chemin, qui ont déjà été acceptés, reconnus par énormément de scientifiques. Je ne sais pas si vous savez combien de psychanalystes, combien de personnes qui s'occupent de couples, combien de psychologues, de psychiatres, de scientifiques se servent par exemple de la leçon qui a été donnée dans la Torah il y a plus de 2000 ans concernant les lois de la pureté familiale. Combien de psychologues conseillent à leurs patients, vous savez, vous avez des graves problèmes dans votre couple, on vous demande de vous séparer. 2 semaines oui, 2 semaines non. 2 semaines oui, 2 semaines non. D'où il les tire ces 2 semaines exactement? De la Torah. Et il y en a beaucoup qui l'ont accepté, qui l'ont avoué, qui l'ont admis. Que ce message de la Torah, c'est vraiment le message le meilleur. On a toute une conférence à ce sujet sur notre site torahacademy.fr dans lequel on parle un petit peu concernant la pureté familiale de ce point-là. Mais il y a énormément d'autres points. On n'a pas le temps maintenant de tous les évoquer. Donc, la vocation du peuple juif, c'est de prendre cette Torah et d'essayer de la diffuser. Pourquoi c'est le peuple juif qui est responsable de cela, qui a eu le mérite d'être responsable de cela? On l'a expliqué. Parce que c'est le peuple qui a accepté de suivre Hachem de façon aveugle, de façon inconditionnelle. Simplement, les non-juifs, ça va les irriter énormément. Quand ils vont voir les juifs, qui sont les détenteurs de ce message-là, qui est un message de vérité, et qui vont voir en plus que le peuple juif, il se la joue un petit peu, ils se sentent un petit peu supérieurs, ben c'est normal, c'est eux les détenteurs de ce message, et c'est le peuple élu, et c'est eux qui vont le donner ce message. Ça les agace, ça les met en colère. Mais nous, c'est le rôle qu'on a à jouer. D'ailleurs, la Torah a été donnée sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï. Pourquoi cette montagne, elle s'appelait Sinaï? Dit la Gemara de façon explicite. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moment où la Torah a été donnée sur cette montagne-là, à ce moment-là, il y a eu la haine des nations envers le peuple juif qui s'est déclarée. Sinaï, ça vient du terme sin'a. Sin'a, c'est la haine. Le fait de donner la Torah au peuple juif, c'était synonyme de haine des nations. Pourquoi? Je les comprends. Pour qui vous vous prenez? Vous êtes là, vous allez maintenant nous faire la morale. Vous allez nous donner des leçons. En plus, vous l'affirmez, que vous êtes là pour nous faire la morale. Pour nous dire de quelle façon il faut qu'on se comporte. Et ça agace. On n'aime jamais l'hégémonie d'autres personnes. On n'aime jamais se sentir inférieur, soumis aux autres. Ça agace les non-juifs. D'où l'antisémitisme. Mais mes chers amis, je sais que je m'adresse à des juifs, je voulais vous dire, disent nos maîtres que les fautifs, souvent, c'est nous. Pourquoi? Parce que si jamais nous étions capables d'être à la hauteur de nos exigences, d'être à la hauteur des exigences de la Torah, si effectivement les Juifs se comportaient vraiment tous de façon tout à fait morale, avec droiture, alors les non-Juifs
à la rigueur, ils accepteraient. Ils diraient, c'est vrai, on voit comment vous vous comportez bien, on voit comment vous êtes distingués. Tout ce protocole-là, il fait de vous des grands hommes. Et ils accepteraient. De la même façon qu'on accepte qu'un tel, c'est un prince. Simplement, souvent, ce qui les énerve, ce qui les agace, c'est que on se dit nous-mêmes être les détenteurs d'un message, et avec quelquefois pas mal d'orgueil et de détermination, on vient pour affirmer, proclamer ce message, or que nous-mêmes, souvent, on n'est pas à la hauteur. Et ça, c'est la plus grande raison de l'antisémitisme. Lorsqu'un non-juif voit un juif qui est à la hauteur de ses exigences, il l'honore, il le respecte. Mais lorsqu'il voit un juif qui se dit être un juif de Torah, qui se dit avoir des valeurs à enseigner, et qu'on le voit se comporter n'importe comment, qu'on le voit se comporter avec iniquité, ça les énerve énormément. Quel est finalement donc le résultat des courses ? Les Juifs ont un message à apporter, c'est le message de la Torah. Pourquoi c'est eux qui ont été choisis ? On l'a expliqué. Ils sont un petit peu supérieurs aux autres parce que c'est les enfants d'Hachem, c'est les ambassadeurs d'Hachem, c'est à eux de véhiculer ce message. Et voilà que les non-juifs, qui sont censés accepter ce message, qui sont censés bénéficier de ce message, ils sont en colère. Résultat des courses, génocide, pogrom, solution finale. Alors comment faire pour gérer ce rôle qu'on a à jouer ? Dit le Rav Yedidia Frenkel que c'est exactement ce qui a perturbé Moshe Rabbeinu. Vient Hachem et dit au début de la paracha, tu sais Moshe Rabbeinu, il va falloir que tu confectionnes la Ménorah. La Ménorah, c'est le symbole même de la mission du peuple juif, à savoir éclairer. Les lumières de la Ménorah, du candélabre, qui sont censées éclairer le monde tout entier. Mon cher Rabbeinu, il va falloir que tu confectionnes cette Ménorah pour que le peuple juif puisse jouer son rôle, à savoir éclairer le monde tout entier. Mon cher Rabbeinu, à ce moment-là, il a eu un problème. Il a dit à Hachem, mais je ne comprends pas, comment je vais le faire ? Ça voulait dire quoi ? C'est difficile à mon cher Rabbeinu de confectionner pratiquement, concrètement cette Ménorah, pas du tout. Mon cher Rabbeinu, il avait un problème beaucoup plus profond. Hachem, ça ne marchera pas. Comment tu veux que ça marche ? Comment tu veux que le peuple juif puisse jouer son rôle, sa vocation, de diffuser la Torah, d'éclairer le monde tout entier ? Les non-juifs n'accepteront pas. Ils vont se mettre en colère. Ils vont essayer de nous exterminer. Ils vont essayer de nous faire oublier notre Torah. Ils vont essayer de nous faire abjurer. C'est ça le sens, dit le Rav Yedidia Frenkel, de Hitkasha. Il a eu du mal à comprendre. Il a eu du mal à comprendre comment on pourrait jouer notre rôle. Comment on pourrait accomplir cette mission tellement belle qui est de diffuser la Torah ? On doit diffuser la Torah à des gens qui vont accepter, à des gens qui vont nous laisser parler. Si jamais sans arrêt on nous coupe la parole, on ne pourra pas. Ça, c'était la question de Moshe Rabbeinu. Dieu lui répond la chose suivante. Il lui dit « Kamar e asher er'a Hashem et Moshe ». Je ne sais pas si tu te souviens, Moshe Rabbeinu, de la première fois où on s'est rencontrés. Il y a écrit dans la Torah à ce moment-là qu'il y a eu un mar'é. Il y a eu une image. Il y a eu une vision particulière. Quelle vision ? Quel mar'é ? Il y a écrit dans la paracha. Moshe Rabbeinu aperçoit un buisson ardent qui n'est pas consumé par le feu. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu reste comme ça, déboussolé. Il dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a un buisson qui est constitué de bois. Il y a des flammes qui sont censées dévorer complètement ce buisson. Et voilà que le buisson reste en place. Le feu n'a pas d'emprise sur ce buisson. Comment ça se fait ? C'est parce que c'est Hachem qui était présent là-bas. Lorsque Dieu est présent quelque part, et lorsque Dieu décide que le feu n'aura pas d'emprise sur le bois, eh bien le feu n'a pas d'emprise. C'est Dieu qui gère le monde tout entier, qui gère les lois de la nature. Dit Hachem à Moshe, tu te souviens de ce mar'é-là, de cette vision-là, de cette vision que tu as eue, de cette vision grâce à laquelle tu as fait ma rencontre, tu t'en souviens ? Eh bien, il faut que tu t'en souviennes. Parce que je te renvoie maintenant à cette vision-là. Si jamais je suis là présent Hachem, et si c'est ma Torah que le peuple juif essaye de diffuser et de véhiculer, tu ne dois pas t'inquiéter. Le feu n'avait pas d'emprise sur le buisson,
les non-juifs ne réussiront pas à avoir d'emprise sur le peuple juif. Ils ne réussiront pas à éteindre le peuple juif. Le peuple juif restera, son message fera son chemin. Et même si quelquefois les non-juifs essayent de leur couper la parole, ils continueront à parler. Mais c'est pas possible. Tellement de nations contre ce pauvre peuple, contre ce pauvre petit buisson, fragile, vulnérable, impuissant. Rappelle-toi, Moshe, de ce pauvre petit buisson qui n'a pas été dévoré par les flammes énormes qui s'y trouvaient. Voilà la réponse que Hachem donne à Moshe. C'est la raison pour laquelle il lui dit Kamar'e asher er'a Hachem et Moshe. Hachem a eu besoin de rappeler à Moshe ce mar'e là, le fameux mar'e du buisson ardent, cette fameuse vision, Hachem l'a rappelé à Moshe. Et ça a fait que Moshe était rassuré. Lorsque Moshe s'est rappelé qu'il y a une possibilité, qu'il y ait des forces très très fortes qui s'exercent pour essayer d'anéantir quelqu'un, mais que Hachem est au-dessus de tout cela, qu'il est capable de faire des miracles, ça a rassuré Moshe. Moshe était rasséréné. Voilà comment le Rav Frenkel explique cette chose-là. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Et ça répond à nos deux questions. La première question qu'on a posée, c'était pourquoi Moshe Rabbeinu a eu du mal? Qu'est-ce qui a tellement dérangé Moshe Rabbeinu dans la confection de la Ménorah? On a répondu. La confection matérielle de la Ménorah, ça ne l'a pas dérangé. Ce qui l'a dérangé, c'était l'idée qui se cache dans la Ménorah, la philosophie de la Ménorah. Il a eu du mal à comprendre. Comment le juif pourra réussir à jouer son rôle, or que les nations vont tout faire pour l'en empêcher? On a compris. Deuxième question qu'on a posée. Vu qu'au début du verset, il y a écrit « Vézé Maaseh HaMenorah ». Et on a dit que « Vézé », ça veut dire que Hachem a sorti les diapos et a montré à Moshe Rabbeinu de quoi aurait l'air la Ménorah. Or pourquoi à la fin du verset on a besoin de dire « Tu sais, Moshe Rabbeinu a confectionné la Ménorah selon le diapo que Hachem lui a montré ». On savait qu'il y avait déjà un diapo. Réponse non. Quand on dit Kamar'e asher er'a Hachem et Moshe, comme le diapo qu'Hachem a montré à Moshe, il ne s'agit pas du diapo « Regarde de quoi va avoir l'air la Ménorah », il s'agit d'un autre diapo. Lequel? Le diapo du buisson ardent. Le petit film du buisson ardent. Pourquoi Hachem a eu besoin de montrer ça à Moshe Rabbeinu? Pour lui montrer. Et mes chers amis, tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est l'histoire du peuple juif. Le peuple juif, dans toute son existence, a essayé de véhiculer son message. Et Baruch Hashem, il a réussi. Et Baruch Hashem, l'humanité tout entière, est devenue bien meilleure grâce au message de la Torah. Je vous ai donné l'exemple d'un livre qui a été écrit, il y en a plein d'autres. Comment ça se fait? Parce que Hachem était toujours présent avec nous. Comment ça se fait que le peuple juif perdurera toujours, malgré tous nos ennemis et nos détracteurs qui essayent de nous anéantir? Parce que Hachem est présent avec nous. Et parce qu'Hachem souhaite à ce qu'on véhicule ce message. Dès lors qu'on joue notre rôle, Hachem nous permettra de le jouer jusqu'au bout. Il y a écrit dans le Navi que viendra un jour où les nations du monde, non seulement avoueront que notre message, c'est le message de vérité, mais en plus, elles nous remercieront. Elles diront au peuple juif, on vous remercie d'avoir été ce que vous avez été et d'avoir diffusé ce message-là. Plus que ça, dit la Gemara dans le traité de Shabbat, qu'un jour viendra où il y aura 10 personnes non juifs qui s'agripperont au tzitzit du peuple juif et qui diront au peuple juif, vraiment, vous êtes un peuple fabuleux. Vraiment, vous, avec vos mitzvot, vous êtes tout à fait particulier. On vous envie. Ça a l'air d'être utopique, c'est pas vrai. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, déjà aujourd'hui, il y a tellement de personnes intelligentes, sensées, qui ont avoué que le peuple juif, c'était un peuple magique. C'était un peuple qui n'obéissait pas du tout aux lois de la nature. Et tous les messages de la Torah, en tous les cas un certain nombre, ont déjà été repris par les savants non juifs. Nous, il faut qu'on sache, mes chers amis, que on doit jouer notre rôle. Notre rôle, c'est de véhiculer la Torah. Et ne vous inquiétez pas, la Torah très rapidement obtiendra ses lettres de noblesse auprès des non-juifs. Simplement, comme je vous l'ai dit, à nous de jouer notre rôle de la façon la meilleure. Plus nous-mêmes on sera sûr de nous-mêmes, moins on sera complexé,
plus on sera fier de notre Torah, plus on réussira à faire passer le message. Les parents, par exemple, qui veulent éduquer leurs enfants dans le chemin de la Torah, il n'y a pas 36 chemins, il n'y a pas 36 possibilités, ou eux-mêmes sont convaincus. Et donc les enfants comprendront, s'imprégneront de ce message, où ils jouent un jeu, ils font du cinéma, et les enfants, ils sont très 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 perceptibles à cela. Ça ne marchera pas. Si les parents veulent que le message de la Torah passe, il faut qu'ils soient convaincus. Et bien c'est pareil concernant les nations du monde. Si jamais nous-mêmes on est convaincus de notre Torah, qu'on est fiers de notre Torah, qu'on essaye d'être le plus moral possible, qu'on essaye de se conformer le plus possible au chemin, aux enseignements de la Torah, plus on aura d'impact, Be'ezrat Hashem, sur les nations du monde entier. Voilà l'une des vocations qui est la nôtre et que nous continuerons à faire Be'ezrat Hashem. Merci de votre attention mes chers amis et à très bientôt.